Ami Gémeaux, c'est à ton tour pour ton tirage émotionnel, sentimental pour le mois de septembre 2023. Et on va voir ensemble tes énergies, mais aussi les énergies de ton autre. En ce qui concerne les amours, durant le tirage, je vais employer le terme triangulaire ici, ou collaboration. Je vais employer le terme ton autre pour désigner la personne de ton cœur, pas nécessairement la personne avec qui tu es en couple. Et puis, comme vous avez pu remarquer durant les derniers mois, les Gémeaux étaient se sont retrouvés, une partie s'est trouvée dans mon tirage, l'autre partie se sont retrouvés dans le deuxième rôle. Alors habituellement il est normal si deux Gémeaux sont ensemble, il est normal que l'un prenne le premier rôle et l'autre prenne le deuxième rôle. Je vois ici une énergie nouvelle en tout cas chez toi. Alors on va commencer donc avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil et l'issue probable durant le mois de septembre 2023. Et en d'autres decks, on a le cavalier de coupe. On dirait que tu t'apprêtes à offrir ta coupe à quelqu'un. Ou peut-être que tu attends plutôt que quelqu'un s'offre ta coupe, je ne sais pas, puisqu'on a la 3 de denier avant de notre carte. Donc ça me laisse croire que ça va être un tirage tripartite. Et si je coupe, j'ai quelqu'un qui est peut-être emprisonné par une éducation quelconque, trop imprégnée sur lui. Peut-être qui est sécurisante, mais peut-être qui serait à dépasser pour recevoir une coupe d'amour ou pour être capable d'offrir sa coupe d'amour. Je ne sais pas, mais ça ressemble à ça. Alors, sans tarder, on va voir ensemble, moi et toi, tes énergies générales. Alors toi, tes énergies générales, maintenant, j'ai envie de dire, wouhou, je suis dans le bonheur absolu. Je suis dans une période de temps où je considère que ce que j'ai toujours voulu est là. Mon travail ou mon gagne-pain, ou en tout cas question monétaire, les choses sont en train de se régler. Je suis le magicien, j'arrive à attirer la personne que je veux ou les énergies que je veux dans ma vie. Sauf qu'il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et ce qu'il me manque, c'est une coupe d'amour. À offrir ou à recevoir. Je ne sais pas encore, ami Gémeaux. Mais en face de toi, il y a quelqu'un qui pense. Depuis longtemps. Il réfléchit. Il compare. Quelqu'un qui essaye de comprendre une certaine énergie face à toi. Pourquoi? Pourquoi? Bon, il est fort probable que ce soit aussi quelqu'un d'un signe de feu, plus précisément un lion aussi. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être fort, d'être dans le contrôle de sa vie. Quelqu'un... Oh. Waouh. D'épée, de coupe. Alors c'est une âme sœur importante. Cette personne-là a conscience que toi, tu es, excusez-moi, tu es une personne importante dans sa vie. Sauf que cette personne veut une relation bipartite.
Et cette personne-là, elle a attendu longtemps. On voit ici, avec le chiffre 2 qui revient 2 fois, ce qui tranche avec toi. Puisque toi, avec l'énergie de 3 de denier, tu es en une relation tripartite. Une énergie tierce, autrement dit. Et cette personne-là, elle a décidé de ne plus penser à toi. De ne plus penser à votre passé ensemble. Malgré que cette personne sait que toi, tu es une personne très importante. Et cette personne-là, elle a décidé de ne plus avoir des informations par rapport à toi. Je ne veux plus rien savoir. Et cette personne-là, elle a décidé alors de te laisser parce que... Désolé, amis Gémeaux, si mon langage les cache. Moi, souvent, je m'en rends compte trop tard. Je suis dans la lecture des cartes. Et puis, des fois, je suis tellement concentré sur la lecture que j'oublie le tact un petit peu. Mais c'est ce que les cartes me disent, en tout cas. Et ton autre a décidé alors de laisser la relation avec toi pour trouver un terrain, pour trouver une relation plus verdoyante. Et puis, cette personne-là, elle fait ça à contre-cœur. Cependant, dans le passé, juste avant ces énergies actuelles, cette personne-là était dans une période de temps où il fallait qu'elle digère une certaine pilule. Et cette pilule-là était la présence d'une troisième personne dans votre relation, une troisième énergie. Alors, cette énergie, elle peut être un conjoint pour toi, elle peut être des enfants, je ne sais pas, ça peut être n'importe quelle entrave à votre relation. Ça pourrait être en blague, bien sûr, ne prends pas ça au premier degré. Ça peut être aussi tes 10 chiens dans ton salon, ou tes 25 chats, ou ça peut être une relation malsaine avec tes enfants, trop fusionnelle, ou quelque chose comme ça en tout cas. Mais moi je vois davantage ça comme une personne, comme un conjoint actuel, je sais pas. Ça va dépendre de vous. Et pour comprendre ça, on va aller dans ton passé. Alors, ami Gémeaux, si je regarde dans ton passé, alors toi, tu étais dans l'incapacité de prendre des responsabilités réelles envers ton autre. Justement, ami Gémeaux, voilà ta carte ici avec la reine d'épée. Alors tu étais, je vois ici des peurs d'avoir été abandonné, d'avoir été rejeté. Je vois ici un très grand ou une très grande incapacité à construire quelque chose à partir du début, une nouvelle vie, mais quelque chose de solide, de réel. Pourquoi ça? Je vais tirer une carte. Pourquoi? Trop de choses, trop d'actions dans ta vie, trop d'entraves, une vie compliquée à gérer, une vie familiale compliquée. Trouver un équilibre entre ta famille et entre cette relation est quelque chose qui te fait peur. Trop de cartes. Une seule carte. Une carte qui résume. Ok. La justice et la 2 de bâton. C'est exactement ce que je disais. On peut rajouter aussi une différence entre toi et ton autre. Une différence assez grande, de sorte à ce que trouver la justice et l'équilibre de ça nécessite quand même beaucoup de courage.
Et en face à toi, son passé est quelqu'un qui essaye de protéger sa vie, ses sentiments, son sentiment de sécurité, son cœur, qui essaye de protéger tout ça. Et cette personne-là est une personne qui est assez réussie dans sa vie. Et il est fort à parier aussi que cette personne-là, elle ait trouvé, elle, un équilibre avec la 6 de bâton, entre le 6 de bâton et la 6 de coupe, un équilibre entre son enfant intérieur et entre sa réussite personnelle, son énergie de celui qui est en contrôle. Je pense que c'est une personne qui est, en ce qui concerne la maturité, très en avance sur toi. Puisque cette personne-là, rapidement, a dû corriger sa vie pour faire tourner la roue de la fortune en sa faveur. Toujours en équilibrant ses besoins d'enfant intérieur et ses besoins aussi de réussite dans la vie. J'ai aucune idée pourquoi les cartes me parlent de ça, mais si ça me parle de ça, c'est que c'est les événements ou les choses les plus pertinentes à raconter. Mais je vois ici quelqu'un qui s'occupe de son travail maintenant, qui a arrêté de s'occuper de toi. Bon, et ton présent à toi, ami Gémeaux, toi, on dirait que tu es dépendant, dépendant d'une situation quelconque actuelle, de parents, de mère, de père, de, je sais pas, de conjoint. On voit ici la carte du diable et la carte de 10 d'épée. Bon, alors, si je comprends bien, ami Gémeaux, pourquoi on a ces cartes-là à l'envers? Je vais t'expliquer ça. Alors, dans le passé, bon, il y a une forte dépendance ici, je vois ici une forte dépendance que tu n'arrives pas à passer à travers. Alors, est-ce que c'est une dépendance de médicaments, de substances, d'alcool, un attachement abusif envers un conjoint, quelque chose comme ça? Mais en tout cas, maintenant, tu prends conscience de ça. Et aussi, tu prends conscience que ce que tu ressentais comme étant une trahison ne l'est pas. Pourquoi ça me dit ça? Qui t'a trahi? Bon, en tout cas. Et maintenant, tu fais ton possible pour te prendre en main. Alors voilà, un tournant dans ton tirage, ami Gémeaux. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui pense à toi, qui regrette que votre relation ne soit pas une relation stable, une relation heureuse. Et cette personne-là a ressenti le besoin, puisqu'elle n'avait pas le choix, de voir une relation peut-être plus prometteuse ailleurs, un nouveau départ. Cependant, cette personne-là, en l'absence de l'amour, elle recherche une relation qui soit dans les passions. Alors, il est fort à parier, ami Gémeaux, que l'amour véritable pour ton autre, c'est toi. Et aucune autre personne peut prendre ta place. Alors, quels sont tes sentiments, toi, ami Gémeaux, envers ton autre? Pour toi, les choses ne sont pas claires. Tes sentiments envers ton autre ne sont pas clairs. Tes sentiments à toi. Et tu n'es pas sûr non plus que ton autre y soit exactement la personne que tu aurais voulu. Il est même probable que tu considères ton autre comme quelqu'un de pas très familier, de pas assez, peut-être de trop contrôleur. Il est possible. Mais quoi qu'il en soit,
tu ne considères pas ton autre comme quelqu'un d'immature, loin de là. Peut-être c'est l'inverse aussi. Alors, effectivement, tu trouves ton autre comme étant quelqu'un de contrôleur. Et tu trouves ton autre comme quelqu'un qui est à l'inverse de toi. Alors la reine d'épée à l'envers, à l'inverse de toi. Il y a des différences donc pas négligeables dans votre façon de voir les choses, vous deux ensemble. Et en face de toi, la personne en face de toi, elle te considère toi comme quelqu'un qui peut lui apporter l'amour. Cependant, tu es trop, désolé pour ce que je veux dire, tu n'as pas la maturité émotionnelle nécessaire pour lui offrir ta coupe. Cependant, ton autre est conscient que toi, tu es follement amoureux ou amoureuse de lui. Ton autre est conscient de ça. Mais il te voit pas assez mature pour être capable de déclarer ta flamme auprès de lui. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi tu veux pas avoir peur. Ça te fait peur, tout ça. Tu ne veux pas avoir peur. Toi, mais par contre, toi tu sais qu'avec l'énergie de l'impératrice, tu sais que tu serais une bonne personne pour ton autre. Une personne prometteuse, une personne chaleureuse, une personne brillante. Tu es au courant de ça. Et en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers ton autre, alors ton autre, il a décidé de te tourner son dos. Alors lui, il ne fera pas. Lui, ses valeurs l'empêchent de continuer encore et encore de s'ajuster avec toi. Enfin, ton autre a décidé de retrouver ses valeurs personnelles, de retrouver se retrouver en tout cas dans ses bottes. Malgré l'amour, il a décidé de contrôler ses sentiments et il a réellement décidé. Alors, réellement. Alors là, on a vraiment très intéressant. On a la reine de bâton à l'envers et le roi de bâton à l'envers. Ces deux-là, ils forment un couple. Alors, si c'était dans la matière, votre relation, elle serait une relation pleine de passion, pleine d'activité, pleine de rire ensemble. Cependant, vous n'êtes pas là. Et comment toi tu risques de réagir? Toi tu es dans une période de guérison. Il est possible aussi que ton autre soit d'un signe de feu très fortement. Très très fortement. La plupart des cartes que je vois en face de moi sont des cartes de bâton. Et il y a ici la carte de tempérance. Ça se pourrait que ton autre soit quelqu'un du signe du Sagittaire, puisque ça c'est sa carte à lui. Alors, toi, tu es dans une espèce de guérison, d'une période de guérison émotionnelle, et ton autre en face de toi est quelqu'un avec la carte du jugement à l'envers, deux arcanes majeures, une lune. Alors, c'est autant que pour toi cette période-là, elle est décisive, autant que cette personne-là, aussi la personne de ton cœur, elle vit une période qui est décisive. Et puis, si toi, ami Gémeaux, tu penses que tu penses à ton autre tout le temps, alors sache qu'en face de toi, la personne en face, elle pense à toi aussi. Et il est fort à parier que vous pensez à l'autre au même moment, constamment. Et il est fort à parier aussi que vous avez un pouvoir plus ou moins grand, dépendant de vous, dépendant de chaque personne a des capacités différentes, à des niveaux différents, que vous avez de la télépathie ensemble. Cependant, les pensées ne sont pas assez pour toi. Toi, tu t'attaches à cette personne. Mais sans pour autant être capable d'avoir une réelle discussion, une réelle avec lui.
de s'installer par exemple autour d'une table et de parler clairement de vos sentiments. Et qu'est-ce qu'on te conseille alors, ami Gémeaux? On te conseille alors d'arrêter de contrôler tes sentiments avec la carte du roi de coupe à l'envers. D'arrêter d'être dans le contrôle abusif de tes sentiments. Et on te conseille de prendre conscience en tout cas que vous êtes dans une relation spéciale vous deux. Deux personnes qui sont très compatibles ensemble. De prendre conscience de ça. Et on te conseille, à la place d'avoir le grand contrôle sur tes sentiments, pour ne pas justement les dévoiler, d'être au contraire dans l'énergie de la reine de coupe. Et non pas dans l'énergie du roi de coupe. Alors d'être en plus dans la bienveillance, etc. Et puis enfin, l'issue probable durant le mois de septembre 2023, alors on te dit les choses n'avanceront pas nécessairement, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais sens. Les choses n'avanceront pas. Il y a de la guérison émotionnelle de ta part. On a ici une condition. Alors on te dit les choses ne peuvent avancer que si tu déposes le masque. Les choses ne peuvent avancer, ne peuvent s'améliorer, ne peuvent se concrétiser que si ton énergie de cette d'épée, qui est ici de porter le masque, de faire les choses toujours à la pointe des pieds, sans sincérité ou sans voir les choses de façon profonde. N'oublie pas que la carte de cette d'épée, c'est la carte du voleur. Là, elle est à l'envers. On te demande alors d'être plus sincère en ce qui concerne l'amour. En ce qui concerne... Bon, alors, si j'en fais une histoire courte, de dévoiler tes sentiments pleinement. Pour ça, il faut que tu fasses face à ton intérieur. Et en complément d'information, qu'est-ce qu'on te dit, ami Gémeaux? On te dit birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Ça parlera ou ça parlera pas, ça parlera à une partie de vous en tout cas. On te dit anniversaire. Un anniversaire particulier qui a de la signification pour toi renferme la réponse à tes questionnements. Et toujours en complément d'information, on te dit forgiving and learning, pardon, le pardon et l'apprentissage. On te dit as you release and heal the past to experience more love in your present moments. Alors, on te dit que tu vas vivre l'amour dans ton moment présent, mais à condition que tu guérisses du passé ou des blessures du passé. Tiens, c'est peut-être ça les blessures qui t'empêchent. Je disais justement que c'était conditionnel. Ici, alors les choses avancent. Ici, avec le chariot, il y a condition de guérir de blessures du passé. En tout cas, tu portes des masques, c'est évident. Alors, ami, voyons, ami Gémeaux, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se revoit alors bientôt pour ton tirage du mois suivant. Au revoir.